Bien, dans cette vidéo et dans cet exercice particulièrement, on va apprendre des choses, des formules donc sur Excel qui vont nous être très utiles pour la suite. On va notamment apprendre donc à verrouiller des cellules, nommer une cellule aussi, pourquoi pas, ça serait éventuellement une autre manière donc de verrouiller une cellule, ça on va y revenir. Voilà, apprendre à calculer un pourcentage, on va apprendre à calculer un prix TTC par rapport à un chiffre hors taxe, donc appliquer tout simplement un taux, un taux de TVA par exemple. Voilà. Et on va éventuellement aussi pouvoir parler de la fonction si pour accorder des primes aux vendeurs qui auraient atteint un objectif. Alors, je vais tout simplement commencer donc par parler du calcul du CA hors taxe jeans. Donc ici, sur mon tableau, j'ai donc un tableau qui recense donc 4 vendeurs dans une boutique de vêtements. Dans ces boutiques de vêtements, donc il y a des jeans qui sont mis en vente, des chemises et des foulards, et on va calculer le montant hors taxe généré, le chiffre d'affaires généré donc par vendeur, par rapport à chaque produit. Donc je vais calculer le chiffre d'affaires hors taxe des jeans. On notera que donc, notre ami Joe, lui, a vendu 45 jeans au prix unitaire. Ici, dans ce tableau à part, isolé, nous avons donc les prix unitaires de chaque produit, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, le jeans est vendu à 80 € l'unité, la chemise à 35 € l'unité et le foulard 20 €. PUHT, c'est la contraction de prix unitaire hors taxe, pour rappeler les bases. Je viens dans ma cellule CA hors taxe jeans, et je vais donc appliquer la formule qui serait donc la quantité de jeans vendus multipliée par le prix unitaire. Et j'obtiendrai le chiffre d'affaires hors taxe généré par Joe. Comme on a pu voir dans les différents exercices, je vais pouvoir ici donc appliquer cette même formule aux autres vendeurs en utilisant ma poignée de recopie et en copiant, en glissant ici jusqu'en bas. Sauf que lorsque je fais ça, je remarque qu'il y a une incohérence totale donc dans les chiffres qui sont donc déterminés. 6,40 € pour William qui a vendu 32 jeans à 80 €, c'est pas cohérent. Ici, j'obtiens rien du tout pour Jack. Et pour Avril, enfin, qui aura vendu que 2 jeans, j'obtiens 4000 €. Donc, il y a une incohérence et on va expliquer tout ça. Alors, lorsque j'ai utilisé ma poignée de recopie, Excel a tout simplement fait donc sa technique de l'incrémentation, c'est-à-dire que là, lorsque j'ai copié, ici, si je passe sur la cellule de William, je remarque qu'il a fait B4, donc la quantité de jeans vendus, ça c'est bon, ça c'est le bon chiffre, mais multiplié par B13, c'est-à-dire il l'a multiplié par 0,2. Lorsque je passe ici sur le CA hors taxe généré par Jack, on notera qu'il a fait B5, la quantité de jeans vendus, toujours multiplié par, ici, B14, par rien du tout. Alors, en fait, en d'autres termes, Excel a tout simplement, avec ma poignée de recopie, donc incrémenté ma formule, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il a agi en cascade, il est descendu à chaque fois d'une case pour chaque cellule que j'ai sélectionnée. Donc, il va falloir que je verrouille une cellule. C'est-à-dire que je demande à Excel que lorsque je copie ma formule, bien que les cellules de la colonne B, ici, de la quantité de jeans vendus descendent, puisque ça correspond à la quantité de produits vendus que je veux multiplier par le prix unitaire. Par contre, mon prix unitaire, lui, doit toujours rester en B12. Alors, pour ce faire, il y a une technique assez simple qui s'appelle donc le verrouillage à base de... Alors, en mettant la devise $ à côté de la cellule sélectionnée, nous verrouillons tout simplement la cellule. Alors, pour obtenir la devise $, alors soit vous pouvez l'écrire à la main, comme ça, à côté du B et à côté du 12. Voilà, mais faire ceci, ça peut me prendre un peu de temps, ça peut également causer de mauvaises manipulations, ou alors, je peux faire avec ma touche F4. F4 va générer tout simplement, vous voyez, donc le $,
et va l'appliquer non seulement à la colonne B, et aussi à la colonne 12. Alors je viens brièvement là-dessus. Lorsque le dollar est à gauche du B, ça veut dire qu'il verrouille la colonne B, ça veut dire qu'il restera toujours en colonne B, et lorsqu'il sera à gauche du 12, ça veut dire qu'il restera toujours sur la ligne 12. Donc ici, j'ai besoin de verrouiller et ma colonne et ma ligne. Donc je suis obligé de mettre mes dollars à gauche du B et à gauche du 12. Donc je répète la manipulation. Alors je vais effacer pour la refaire un coup. Voilà, je sélectionne ici. Je me place ici à côté, je place mon curseur à côté du B, et j'appuie sur F4. Alors si avec F4 ça ne fonctionne pas, ça vous écrit pas en dollars, il va falloir tout simplement, peut-être que vous avez une touche FN sur votre clavier, donc il faudra combiner la touche FN et F4, et là en général ça peut marcher. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, et bien donc là je vous préconise d'écrire les dollars à la main. Mais pour vraiment gagner du temps, placez votre curseur ici à côté, à gauche du B, et vous appuyez sur F4, voilà, et vous voyez que ça applique les dollars directement à côté du B et à côté du 12. Voilà. À partir du moment où j'ai verrouillé donc ma cellule B12, maintenant je vais devoir recopier ma formule, toujours vers le bas jusqu'à Avril, et là on va se rendre compte que voilà, ici j'ai des résultats déjà beaucoup plus cohérents. Si je viens dans ma cellule E4, je note qu'il a bien calculé B4 et qu'il a toujours, donc il est bien descendu d'une cellule, il est bien descendu d'une case, et par contre qu'il est resté toujours en B12. Ça va être exactement la même chose pour Jack et exactement la même chose donc pour Avril. Voilà. Maintenant, je pourrais faire aussi, c'est-à-dire lorsque je suis dans une configuration comme ça, si la situation me le permet, je peux également nommer mes cellules, c'est-à-dire, et on va voir qu'on va obtenir le même résultat. Alors, il y a deux manières de nommer ces cellules. Je vais faire ceci pour l'exemple des chemises. Pour les chemises, donc je vais nommer, ici, ce sera dans Formule, et vous voyez ici, définir un nom. Donc je vais pouvoir définir un nom. Je peux aussi, juste en sélectionnant ma cellule avec un clic droit, descendre ici, et ici je peux définir un nom. Et je pourrais aussi, toujours avec ma cellule sélectionnée, qui ici s'appelle C12, je peux aller ici et nommer ma cellule. Donc par exemple, je vais la nommer chemise, et je vais appuyer sur OK. Voilà, donc j'ai vraiment trois manières de pouvoir nommer une cellule. Alors, pour définir le nom, donc je vais aussi définir le nom pour foulard. Je vais ici aller ici, donc définir un nom. J'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre, voilà, et ici donc elle me propose intuitivement donc de la nommer foulard, tout simplement. Dans quelle zone, classeur, et fait référence à donc D12. Et vous voyez qu'ici est égal à janvier 2019 D12 avec les dollars à côté du D et à côté du 12. Ça veut dire que automatiquement elle va verrouiller cette cellule en tant que cellule nommée. Voilà, donc bon, je vais pouvoir faire la même chose ici avec Jeans, et cette fois-ci je vais le faire avec définir un nom, avec mon clic droit et mon menu contextuel. Donc là je vais définir un nom. Alors là, vous voyez en l'occurrence ici il m'a proposé le nom prix unitaire hors taxe, c'est-à-dire que par priorité, Excel va toujours nommer une cellule par défaut, par la cellule donc texte qui se trouverait sur la même ligne et non pas au-dessus par rapport à la colonne. Voilà, donc là par contre il va falloir que je change le nom et je vais tout simplement l'appeler Jeans. Voilà. Alors à partir de maintenant, je vais pouvoir effectuer mon calcul de mon chiffre d'affaires pour les chemises. Alors je reviens ici, est égal à, il ne faut pas que je me trompe de colonne, hein, quantité de chemises vendues, donc on est toujours en C3, multiplié par, cette fois-ci, donc je vais taper tout simplement chemise. Et ici, vous voyez que là, j'ai une suggestion. Alors, vous voyez ici, là, lorsque je tape quelque chose dans une formule, je peux avoir ici avec un cercle qui entoure un F et un X. Ça veut dire, donc là, je vais insérer donc une fonction, mon F et mon X. Par contre, ici, on a une sorte d'épingle, une sorte de post-it. Donc, en fait, ça veut dire tout simplement que ce sera une cellule nommée. Voilà, donc ici je prends
fois chemise, j'ai double-cliqué sur chemise et je mets sur OK. Et maintenant, lorsque je vais copier ma cellule vers le bas, ici vous voyez, plus besoin d'aller verrouiller avec mon dollar. Si je descends à chaque cellule, on notera ici que dans ma barre de formule, j'ai toujours la multiplication, la quantité vendue multipliée par la donnée chemise, donc que j'ai nommée tout à l'heure. Voilà. À partir du moment donc où j'ai fait ça pour CA hors taxe chemise, alors je pourrais faire l'incrémentation vers la droite. Et ici on notera que est égal à D3 multiplié par, cette fois-ci par contre il a fait toujours chemise, donc ici il faudrait que je change par foulard. Et je vais mettre OK. Et si je copie-colle ma formule jusqu'en bas, je vérifie toujours dans ma barre de formule, et ici donc j'ai bien dans mes cellules sélectionnées à chaque fois. Alors donc une incrémentation au niveau de des quantités vendues. Par contre, mon prix, le prix par lequel il est multiplié, les 20 €, donc on est toujours sur la cellule nommée foulard. Voilà. Voilà, donc pour verrouiller une cellule. Donc on a plusieurs solutions, je reviens dessus encore une fois, soit on applique les dollars, soit on applique un nom, voilà. Alors je vais maintenant passer au calcul des chiffres d'affaires TTC. Alors pour ceci, donc on va prendre une formule donc pour passer d'un chiffre d'affaires hors taxe directement, sans passer par une formule de calcul plus une addition, c'est-à-dire calculer le montant du pourcentage généré et plus le CA hors taxe. Là, je vais vous apprendre une formule qui va vous faire gagner pas mal de temps. Alors, pour commencer, donc ici, vous voyez, dans mon tableau isolé, dans mon tableau annexe, j'ai un taux de TVA et il est écrit sous forme de 0,2. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'est pas passé en pourcentage, il n'est pas réellement en taux. Donc pour ce faire, je vais tout simplement le convertir en pourcentage. Voilà, je clique ici sur le pourcentage et ici on voit bien qu'il me le compte donc maintenant en pourcentage. Je vais maintenant placer donc mon calcul. Alors ça sera pour les jeans, donc ça sera CA hors taxe jeans, que je vais multiplier entre parenthèses 1 plus 20%. Alors, je reviens sur la notion de pourcentage pour vous expliquer donc cette formule. Donc, je vais multiplier mon CA hors taxe de jeans. Normalement, vous, alors peut-être que dans vos calculs quotidiens, dans vos calculs normaux, vous faisiez un prix multiplié par 1,20. Alors, évidemment, le résultat sera le même. Cependant, dans Excel, il faut que j'utilise un maximum le référencement par cellule et non pas par chiffre noté à la main. Tout simplement parce que si aujourd'hui ou demain plutôt mon taux de TVA augmente d'1%, voilà, vous voyez ici donc toutes les données, tous les résultats qui ont été entrés et qui ont été obtenus dans ce tableau vont changer automatiquement sans que j'ai besoin d'aller changer toutes mes formules de calcul. Je n'ai qu'à changer ici un nombre et ça générera une modification automatique de tout l'ensemble du tableau. C'est quand même le but d'Excel d'être pratique et rapide. Voilà, donc je reviens sur 20%. Alors, donc je reviens encore une fois sur ce 1 plus 20%. Je vous rappelle que Excel, qu'on était à la base, c'est-à-dire que si je me remets en nombre, voilà, j'obtiens 0,20. Dans ma formule de calcul, j'ai mis 1 plus 0,20. D'accord? La seule chose qui change lorsque je me place en pourcentage, c'est simplement l'affichage. Mais Excel, lui, garde la donnée numérique 0,20, c'est-à-dire que 1 plus 20%, lui, il le traduit par 1,20. Donc en fait, en réalité, avec ma cellule-là, je fais tout simplement E3 multiplié par 1,20. Donc 1 plus 20%, ça fait 1,20. Voilà, en espérant que ça soit suffisamment clair. Pour ça, si vous ne
si vous avez un peu du mal à comprendre cette notion, pensez vraiment au fait que 20% pour Excel, si je retraduis ça en nombre, ça fait 0,20. Voilà. Et du coup, le 1 plus 20%, c'est 1 plus 0,20, donc 1,20. Voilà. Alors, je vais repasser tout ça en pourcentage pour l'affichage. Alors ici, c'est pareil, si je vais tirer ma cellule, j'obtiendrai des résultats erronés, tout simplement parce que, encore une fois, Excel a pratiqué l'incrémentation. Alors je vais prendre ici le résultat le plus éloquent, le CA-TTC Jeans pour Jack qui n'en a pas vendu tant que ça finalement. Il en a vendu 32, on obtient un chiffre d'affaires un peu trop gonflé. Bien tout simplement parce que nous avons fait E5, c'est-à-dire les jeans vendus multipliés par 1 plus B15. Et B15, c'est 2000 €. Voilà, donc on va toujours utiliser le même principe. Alors, soit je place mes dollars, hein, avec F4, voilà. Soit tout simplement, ici, je peux aller renommer. Donc, alors, j'ai utilisé la fonction la plus rapide. Clic droit, je descends ici, définir un nom. Et ici, voilà, j'ai une suggestion qui s'appelle taux de TVA. Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur OK. J'efface tout ça pour être plus tranquille par la suite. Et ici, je vais commencer à taper taux de TVA. Et voilà, en bas de ma liste déroulante, j'ai la suggestion taux de TVA. Je clique dessus. J'obtiens toujours le même résultat, hein. Le résultat n'a pas changé, c'est normal. Par contre, lorsque je vais tirer ma formule vers le bas, voilà, tout a été bien multiplié par 1 plus taux de TVA, donc en d'autres termes par les 20%. Je vais pouvoir, pour aller un petit peu plus vite, copier ici ma formule. Alors je vérifie tout simplement que pour les chemises, Excel a bien pris F3, donc je suis bien en F3, on est OK, 1 plus le taux de TVA. G3 multiplié par 1 plus taux de TVA, G3, je suis bien sur les foulards, c'est parfait, et là je vais pouvoir copier ma formule vers le bas, voilà. Et déjà, on remarque que la majeure partie de mon tableau est remplie. Je vais maintenant calculer le chiffre d'affaires hors taxe global par vendeur. Alors, chiffre d'affaires hors taxe, ce qui veut dire que je vais devoir prendre la somme, donc est égal à somme, je clique, CA hors taxe, je commence à CA hors taxe, ah, je me suis trompé, voilà, CA hors taxe jeans jusqu'à CA hors taxe foulard. Je clique sur OK, et c'est bon. Et si je copie, j'obtiendrai la somme de E4 jusqu'à G4. Alors, E4, voilà, jusqu'à G4, ça c'est juste. E5 jusqu'à G5, ça c'est juste. Et E6 jusqu'à G6, c'est bon, c'est parfait. Mon calcul a été rapide. Et tant mieux. Ensuite, donc, je vais calculer mon CA global TTC. Toujours avec la somme. Je recommence à CA-TTC Jeans, je ferme la parenthèse, je clique sur OK. Et je tire. Voilà. Et je rejette toujours un petit coup d'œil hein, pour voir si mes résultats sont cohérents et ont pris les bonnes colonnes. Et c'est bon. Là, on est bon. Alors, je vais maintenant pouvoir calculer... Alors, je vais... Donc là, j'ai fait un total sur une ligne. Là, maintenant, je vais faire un total sur une colonne. Alors, toujours avec égal, ou même pour aller encore un peu plus vite. Alors, voilà, je vais aller ici, tout simplement, donc dans ma cellule, et ici, je vais utiliser mon Sigma, puisque je suis toujours dans l'onglet accueil. Je vous rappelle que vous pouvez aller dans l'onglet formule, aussi pour faire la somme automatique. Donc je vais dans la cellule dans laquelle je veux le total et je mets somme automatique et Excel va me proposer la somme de la colonne. Et ici, plutôt que refaire toujours cette manip là, je vais tout simplement aller copier mes cellules jusqu'ici et j'ai le total de tout ce dont j'ai besoin. Ici donc je vais prendre là
la colonne CATTC Global Vendeur, je vérifie, on est bien sur du L3 jusqu'à la somme de L3 jusqu'à L6, donc du chiffre de Joe jusqu'au chiffre d'Avril. Et on est OK. Alors ça, ce sont des totaux. Ce que je vais faire, je vais légèrement appliquer donc un remplissage et mettre un tout petit peu plus en évidence par rapport aux données communes. Ensuite, ici, on va être sur un calcul de pourcentage. Alors, pour le pourcentage, voilà, attention, je vais essayer de me fier au chiffre d'affaires hors taxe. Alors, pourquoi est-ce que je prends le chiffre d'affaires hors taxe? Pour l'exercice, c'est vrai que j'aurais pu prendre le chiffre d'affaires TTC, mais autant prendre tout de suite les bonnes habitudes. En règle générale, le chiffre d'affaires TTC n'est pas aussi parlant qu'un chiffre d'affaires hors taxe pour une entreprise. Tout simplement parce que le chiffre d'affaires TTC, ça vous aurez l'occasion très certainement de l'apprendre, la TVA, vous devez la redonner, c'est-à-dire vous la collectez, lorsque vous vendez quelque chose, vous collectez de la TVA, elle ne rentre pas dans votre poche, il faut la mettre de côté parce que il va falloir la reverser à l'État. Donc pour avoir une vue d'ensemble la plus cohérente possible par rapport à un chiffre d'affaires généré par une entreprise, c'est toujours mieux de se baser sur du hors taxe. Donc je vais tout simplement calculer mes pourcentages. Ici, je vais pouvoir le faire donc sur ma colonne CA hors taxe global vendeur. Alors, une chose avant de commencer, je vais tout simplement changer les formats. Je vais passer tout ça en format monétaire, tout simplement pour la lisibilité. Voilà, là c'est un peu mieux. Et je vais pouvoir donc calculer mon chiffre d'affaires, mon pourcentage, donc généré déjà par Joe. Alors, je reviens sur les élémentaires, c'est-à-dire, ici, j'aurai 100%. Ça c'est normal. Sur l'ensemble du mois, donc j'aurai l'ensemble de mon chiffre d'affaires, ça sera 100%. L'ensemble de mon chiffre d'affaires, je l'ai ici, c'est 14 155. Ça représente 100%. Je veux savoir, par rapport à ce qu'a vendu Joe, c'est-à-dire en tout, 6340, je veux savoir donc combien ça représente en pourcentage. Donc là, je vais avoir recours à au fameux produit en croix. Alors ça, je vais juste le centrer, voilà. Je vais avoir recours donc au fameux produit en croix. Donc ce qui me donnera 100 multiplié par... Alors plutôt 100%. On va mettre ici 100%, pourquoi pas. 100% multiplié par 6340, ce qui me donnera... Eh bien 6340, puisque 100% c'est tout simplement 1. 6340 que je vais diviser par 14 155. Voilà. Et on va voir donc ce que ça va donner. Donc 6340, alors, voilà, avec les cellules, divisé par 14 155, et voilà. Et donc ça me donne un chiffre, donc 0,44, etc., etc. Et donc rappelez-vous, ici, je suis au format donc standard et non pas au format pourcentage. Maintenant, si je demande à Excel de me traduire ça au format pourcentage, il va me le traduire. Voilà. Donc j'ai fait 100% multiplié par 6340. Donc en d'autres termes, j'ai fait 6340 divisé par 14 155, puisque 100% fois 6340, c'est toujours égal à 6340, ça ne change rien. Et je vais donc copier ma formule vers le bas. Mais rappelez-vous, il y a ici des cellules dont j'aimerais qu'elles ne bougent pas, comme par exemple mon total global vendeur. Lui, mon calcul sera toujours effectué sur la base du hors taxe global vendeur. Par contre, ce qui sera divisé, c'est-à-dire ici le chiffre d'affaires hors taxe global, par contre lui va descendre. Donc je vais aller verrouiller avec ma touche F4 le chiffre hors taxe global vendeur. Je clique sur OK et je vais copier, coller.
Voilà, et on voit que en ayant copié ma formule, Excel a automatiquement appliqué les formats de nombres, c'est-à-dire en pourcentage. Voilà. Alors, ce genre de tableau et ce genre d'exercice peut également être un prétexte donc pour insérer encore une nouvelle formule, une nouvelle fonction notamment qui sera très utile par la suite, vous verrez, c'est la fonction si. Puisque donc je vais partir de l'hypothèse que je vais accorder une prime à mes vendeurs. On est ici, donc plafond pour prime, donc par rapport aux jeans vendus. Alors il va falloir que je me réfère ici au CA hors taxe de jeans vendus. Je vais mettre ici, alors je vais essayer un tout petit peu de préciser les choses, voilà, je vais appliquer donc une petite zone de texte. Donc on accorde la prime 1 pour alors 200 € pour le vendeur ayant vendu pour au moins 2000 € de jeans dans le monde. Voilà. Voilà, donc pour notre condition. Donc notre condition, retraduite, ça sera si mon vendeur a vendu pour au moins 2000 € ou plus de 2000 €, je lui accorde une prime d'un montant de 100 €. Alors, pour savoir donc s'il aura droit à sa prime de 100 €, je vais utiliser la fonction si. La fonction si, c'est une fonction qui me permet donc d'insérer et de générer un résultat, de déterminer un résultat, alors que ça soit un résultat texte ou un résultat en nombre, voire même un résultat en calcul, c'est-à-dire effectuer un calcul en fonction d'une certaine condition, etc. Donc pour l'instant on reste sur des choses assez basiques pour la fonction si déjà, histoire que vous l'intégriez comme il faut. Voilà, en tout cas qui va être vraiment très utile bien que je vous encourage donc à utiliser la majeure partie du temps à chaque fois que vous aurez donc plusieurs conditions sur une formule par exemple. Donc pour ma prime, je vais utiliser ma fonction si. Je tape tout simplement est égal à si. Je clique ici. Alors ici on voit déjà que j'ai mon assistante syntaxe. Donc il me demande le test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Pour que ça soit encore un tout petit peu plus clair, je remonte ici avec ma souris juste à côté de ma barre de formule et j'ai ici, vous voyez, fx. Alors lorsque je vais double-cliquer là-dessus, je vais avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir qui s'appelle ma boîte d'arguments de fonction. Ou si vous préférez donc ma boîte d'assistant d'arguments de fonction, c'est-à-dire que cette boîte va me permettre d'entrer de manière, en tout cas tant que vous n'êtes pas trop habitué, de manière un petit peu plus ludique, vos conditions. Alors mon texte, on va analyser cette boîte de dialogue. Mon test logique, ça sera tout simplement ma condition. Traduisez test logique par condition. Valeur si vrai, ça sera la valeur que Excel devra faire ressortir si ma condition est remplie. Et valeur si faux, ce sera la valeur qu'Excel va devoir faire ressortir si ma condition n'est pas remplie. Donc en d'autres termes, ça donnerait ça. Je redis ma phrase, mon vendeur a vendu pour plus de 2000 €, donc c'est-à-dire si mon CA hors taxe, jeans, est supérieur ou égal à 2000, si c'est pas la peine que je mette le signe euro, hein, surtout pas, il vaut mieux pas, comme ça Excel ne remarquera pas d'erreur de syntaxe. Donc si ma cellule là, E3, CA hors taxe de jeans vendu, est supérieure ou égale à 2000, alors ici, on va noter qu'il me met vrai. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il détecte déjà que ma cellule remplit cette condition. Si maintenant, admettons, j'avais mis
5000 €. J'avais augmenté un peu le plafond et j'avais mis 5000 €. Ici, vous voyez que le vrai s'est changé en faux. Bien, ça ne veut pas dire que ma formule est fausse, ça veut tout simplement dire que ma condition n'est pas remplie. Voilà, donc ne paniquez pas si vous voyez, lorsque vous remplissez une fonction ci, si vous voyez ici égal faux, ça veut surtout pas dire que votre formule est fausse. Si votre formule n'est pas remplie correctement, il vous mettra ici un message en rouge, vous le verrez bien, non valide. Voilà, donc la manière de différencier la bonne syntaxe de sa formule d'une mauvaise syntaxe. Alors, je reprends ma formule, donc 2000 €. Valeur si vraie, eh bien je lui accorderai une prime de 100 €. Et valeur si faux, eh bien il aura rien du tout. 0. Je vais cliquer sur OK. Voilà, donc on a bien dit que celui qui a vendu pour plus de 2000 € de jeans se verra attribuer une prime de 100 €. Ici, Joe a bien vendu plus de 2000 €, il a eu sa prime. Si maintenant je copie donc ma formule, ici l'incrémentation va bien me servir, parce que vous voyez donc si E4, donc en d'autres termes, le chiffre d'affaires de jeans vendu de William est supérieur à ou égal à 2000 €, il a sa prime, c'est le cas. Jack, on est bien en E5, hein, voilà, E5, c'est bon. Et enfin, Avrel, donc en E6, lui n'a pas vendu pour plus de 2000 €, il n'a pas eu sa prime. Donc dans le même ordre d'idées, je vous ai donné d'autres conditions à remplir ici, donc pour une prime numéro 2 et une prime numéro 3. Donc voilà, celle-là c'était normal que je vous la montre, celle-là je vous laisse la faire de vous-même, donc toute seule.